On va faire comme ça. Voilà. Il faut pas qu'on perde trop de temps parce que là, on va déjà comprendre qui est avec nous. Et lorsque c'est comme ça, voilà. Bonjour, monsieur Kiava. Comment tu vas bien? Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde qui a écouté Canal 10 et merci, c'est un long plaisir et que en Kavine côté site pour nous parler entre nous, pour nous parler de la Guadeloupe, pour nous parler de ça qui a rempli Barilla qu'on rit de l'Acadie. Ah, les côtes de bœuf. Entre autres. Là, on te dit où ça? J'ai entendu lundi à la conférence quelqu'un qui a repris ça, qui t'a dit, c'est pas côte de porc, c'est côte de bœuf. Ah oui. On met moins carré. On dit, oui. Ah oui. Tu as compris. Voilà, Ah oui. c'est côte de bœuf, là, Oui. maintenant. Ouais. Hubert, Oui. comme d'habitude, on te laisse dire bonjour, on te laisse saluer, on te laisse nous dire quel sera le thème d'aujourd'hui. On va parler de quoi ce matin? Alors, comme la dernière fois, on avait fait une thématique qui était assez importante et assez aussi bien expliquée selon les retours que personnellement aussi Anthony, mais au niveau à Canal 10, au niveau Sabine à des réseaux, jour-là, nous envie de parler de ça qui a passé véritablement à Cabana Beach, ça y passe à Cabana Beach, mais pas simplement parler pour que le monde parle, mais il y avait effectivement les documents, il y avait les faits véritablement qui passaient à Cabana Beach et qu'il faut que chaque monde comprenne, parce que jour-là, si quand même, ou qu'a trouvé yon 2 ou 3 têtes à lac qui a dit qu'on sait que oui, mais il n'a pas respecté la loi, il n'avait pas d'autorisation, jour-là, en là pour moi dire que ça totalement faux. Ça pas posé moi jour-là à discuter, à montrer effectivement monde, faut que nous arrêter, parler, blablater et vraiment coûter. Pour moi, là de la contradiction, le contradictoire est primordial. À pas tout dit parlez-vous tout seul. Je de la premier bitin qu'en a dit en disposition à n'importe qui monde, n'importe qui presse pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions dire pour nous parler. Et chaque fois, dernière fois là, c'était si Fort Royal, nous sénateur là dit qu'on sait que moi on veut pas discuter avec ben ça veut dire qu'à partir du moment qu'on a refusé la contradiction, qu'on a refusé le débat, ça veut dire qu'on pas clair. Donc je de là, moi on a dit aussi à travers ça qui a passé en ayant devoir de venir côté site pour informer monde, mais pas simplement pour parler blablater, mais ça peut poser moi pas un problème, même si c'est à minuit, on a dit moi bon, mais on a voulu qu'on discute avec Jean-Marie Hubert ou bien qu'on discute avec préfet là, avec l'État, emparé parce qu'un certain Sabine, ça y a passé après lui, périvé n'importe qui monde a dans nous et il s'agit pas pour nous d'accepter ça. Trop souvent ça qu'a fait en Guadeloupe que nous pas accepter. Nous comme magistrat trottoir là, on entreprise commencer font on travaux sur trottoir là, il laisser un grand trou nous entrer, jamais nous casser dedans. Et ben pour nous même non pas de problème parce que si nous a déposé plainte ça qui fait monsieur Charles colère contre nous, ça qui fait X, ça qui fait Y. Aujourd'hui là nous ni des droits. Et aujourd'hui là, vers Nicolas nous décider de pencher nous au niveau LCDM à ces droits là ça et nous a constaté ben c'est ton cacophonie juridique, cacophonie judiciaire et c'est ça on veut montrer aujourd'hui là. On veut montrer que nous ni droits. Très bien. Alors, on va reprendre la jeunesse de tout ça. Explique-nous pour que tout le monde puisse bien comprendre cette affaire du Cabana Beach. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce lundi? Alors, ce lundi, il y a une croisée. Ça c'est le fait. Alors, Nian Lomoni qui a dit comme ça que c'est quelque chose qui devait effectivement se faire depuis tantôt, qu'on a pris du temps, qu'on lui a donné du temps, on lui a proposé des terrains, on lui a proposé effectivement à se mettre quelque part d'autre pour faire son activité, qu'il n'a pas accepté. Certains le disent. Mais c'est vrai que heureusement que toute la Guadeloupe n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, d'aucuns disent que même si à la limite que tu es face à une telle situation, ou pas ni à réagir comme ça. Alors, en gros, Sabine, moi, je voulais, avant de commencer de parler de Nicolas c'est marrant, mais expliquer aux personnes qui te regardent, aux personnes qui t'écoutent, que on a des droits. Lorsque, par exemple, vous allez acheter une voiture, vous touchez un salaire de 800 €, par exemple, et très souvent ça arrive en Guadeloupe. Vous allez vous voyez que vous allez chez le vendeur qui vous dit que c'est voiture ça qu'il faut, que vous allez travailler. Après on voiture pour aller faire frime, on va pour travail. Donc, mais
voici là qu'a coûté effectivement un certain montant, on va toucher 800 euros. Le OAI fait un bulletin de crédit, ou quoi rencontrer un monde qui connaît, ou bien un monde qui a un ami, ou bien qu'un monde n'a connaît, il dit OAI, et qui travaille dans une société de crédit. Eh bien, ok, et moun n'a dit bon, mais ils font un bulletin bao, mais pas occupé, ou pas dit pour monde ça, donc, ou quoi toucher 800 euros, mais il y a un crédit à 400 euros, parce que voici là qu'a coûté 17 000 euros, et que fourning. Donc, Eli, qui a dit ou pas dit monde ça, alors, content, au niveau ratia. Mais, au bout d'un moment, là où vous payer 400 euros traite, eh bien, au bout d'un moment, vous rendez-vous compte que vous ne pouvez pas payer parce que là, vous payez voiture à 400 euros, ou 800 euros, faut payer assurance là, faut payer mutuelle là, faut payer internet pour rester parce qu'à présent, c'est télétravail. Faut mettre sans ça dedans. Donc, très rapidement, vous pouvez rendre-vous compte que vous ne pouvez pas payer voiture là, ça. Et là, on peut comprendre que d'après vous, alors, on a mal dormi, on a mal mangé. Et chaque fois, eh bien, une société de crédit là, qui a crié pour dire, attention, il y a une dette, on traite, 2 traites, 3 traites, 4 traites passées, qu'on ne peut pas venir, ou que bon, nous, ça, ou paye, ou que qui bitin, mais en même temps, il y a une pression monstre. Eh bien, quand on a fait un moment, eh bien, on pratiquement caché, on pratiquement pas répondre encore, ça a fait 4 traites qui on est, 4 traites à 400 euros, qui a pratiquement 1600 euros. Si on pas trompé moins, oui, 400, 800 et 1600. Donc, là où on ça, eh ben, quand il a commencé, eh ben, quand il a fait, il a voyé, maintenant, il peut écrire encore, il a un huissier, effectivement, document là, pour faire un commandement de payer. Et là, il fait un commandement de payer au fin de saisie, eh ben, il faut effectivement que moun la savent parce que très souvent les huissiers la viennent eh ben nous quand cacher nous en bas couche là nous quand il dit si moun en il dit maman a dit qu'elle n'est pas là et si moun quand huissier là il dit ah maman a dit qu'elle n'est pas là donc huissier là quand il a fait bien m'en foutait qu'il voit ou pas voir quand il a fait il a battu moun là il a laissé son papier à Casa et là il laisse ce papier là à Casa il a convoqué au tribunal parce que il rend compte qu'il fait au commandement de payer là ou pas payer donc il a convoqué au tribunal pour lui dire comme ça qu'il a fait. Alors, il faut savoir que c'est une obligation, mais c'est un droit. Et c'est un droit que vous ne devez pas ignorer, que vous ne devez pas laisser passer. Pourquoi? Parce que ce droit-là vous permet d'aller devant un juge, et le juge va vous poser la question maintenant. Mais le juge va aussi poser la question à la compagnie de crédit. Et comme la compagnie vous a donné un crédit de 400 euros qui dépasse votre taux d'endettement qui est de 33%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tout cabaret en crédit, il a dépassé 33% à ça ou qu'a touché. Donc, le juge va se rendre compte qu'il y a un crédit de 400 euros alors que tu as touché 800 euros. Eh bien, les juges là, en fait, quand il parle d'autres alternatives qui déannulent les crédits là, ça des 10 compagnies de crédit là, c'est faute à parce qu'il n'y a pas de barre au crédit là. Et résultat, eh bien, ou quoi sorti blanchi et ou quoi sorti propre. Cela veut dire que très souvent, les gens ne savent pas ça. Tout à fait. Les gens qui sont même au RSA des fois, ils ont des voitures, mais ils savent pas qu'on n'aurait pas dû leur donner le crédit et ils culpabilisent. Et c'est pour ça que je prends cet exemple-là pour dire qu'on a des droits. Il suffit véritablement de savoir et de connaître. Et nous, LCDM, et avec ceux et celles qui nous suivent et Copagua, d'autres encore, nous avons décidé d'informer la population. Alors, j'ai pris l'exemple au niveau de la consommation pour dire que voilà une situation où on se pensait mauvais payeur, on se pensait là, eh bien voilà une situation que nous avons. Et très souvent, ces vendeurs-là, eh bien, quand ils ont fait, ils ont et compagnie de crédit là, ils ont ces crédits-là, appris là ça, Sabine, parce qu'ils savent que l'ouvre, juge l'a passé, et si vous pas dit rien, la plupart des temps, pas vine, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre ces voitures-là aux enchères. Eh ben, une voiture qui coûte 20 000 euros, peut-être que vous avez roulé 6 mois éveil, eh ben, ils vendent les bamounayo à 5 000 euros. D'accord? Et la reste que dit là, resté, même si ça a été vendu aux enchères, ils ont saisi une arrière, mais tu te retrouves avec un endettement, avec une dette qui continue de courir parce qu'ils ont vendu la voiture aux enchères pour leurs copains, et très souvent, ça arrive en Guadeloupe. Donc, il est important de comprendre, de savoir, pendant qu'on dit que nous sommes mauvais payés, nous c'est ci, nous c'est ça, eh bien, à pas tout le temps vrai. Il faut aussi savoir, maintenant je vais entrer dans le domaine juridique. Sabine, tu peux avoir un terrain, ou alors une maison, ou alors un morceau de terrain que tu vas vendre, ou alors que tu vas louer pour quelqu'un. Tu loues ce terrain-là qui est sur une parcelle AZ30, mais lorsque tu as fait le contrat, tu l'as fait sur, par exemple, la AB50. Donc, tu fais le contrat AB50, mais la personne est bien sur le terrain là où tu l'as loué, là où tu l'avais. Mais tu t'es trompé parce que tu ne connais pas le référence cadastrale. Donc, tu fais ton truc, la personne t'avait dit qu'elle voulait le terrain pour 1 an. Au bout d'1 an, la personne refuse de partir et que tu te retrouves en conflit. Alors, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Tu n'as pas le droit d'aller dire à cette personne-là de prendre tout ce que la personne avait planté, de lui dire de sortir de là.
ce que tu dois faire, tu vas au tribunal. Et lorsque tu arrives au tribunal, tu fais une assignation, ton avocat va le faire à ta place pour toi, et tu dis que moi, j'avais loué mon terrain pour quelqu'un, mais comme tu avais fait le contrat sur la B50, à B50 ou un truc, donc tu lui dis ça, mais en réalité, cette personne-là se trouve sur ton terrain, c'est la AZ30. Mais comme tu as fait ça sur la Z50, alors le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander l'expulsion de cette personne-là, parce que c'était terrain à Sabine, ou tenir un contrat pour un an, il parlait encore, donc sorti c'est terrain à Sabine sur la B50. Sauf que lorsqu'on va tenter d'expulser cette personne-là, la référence cadastrale que le terrain est vraiment, la personne est, qui est la Z30, eh ben, c'est pas cette référence-là que le juge a pris la décision. Donc, quelque part, tu ne pourras jamais expulser cette personne-là parce qu'il y a une vice, il y a une erreur de le début, il faut corriger cette erreur-là. D'accord? Il faut corriger l'erreur. Maintenant, Sabine, je reviens à Nicolas Semar. Nicolas Semar, en 2016, a eu un AOT, une autorisation d'occupation temporaire de la ville avec signé par monsieur Artin. L'ancien maire. L'ancien maire. Il n'y a pas d'équivoque. Sauf que dans cette d'occupation temporaire, monsieur Artin avait mis une date de début, mais il n'y a pas date de fin. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose que Nicolas, jusqu'à aujourd'hui, est considéré comme quelqu'un qui a une autorisation d'occupation temporaire. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que, vous savez, la commune de Port-Louis n'est pas venue propriétaire comme ça, n'est pas venue gestionnaire. La commune de Port-Louis avait la gestion d'un certain nombre de parcelles, et notamment la parcelle où se trouve Nicolas Semar, qui c'est la parcelle R137. D'accord? Et voilà, effectivement, à Port-Louis, Sabine. Alors, je ne sais pas si je le montre là. La convention que nous avons. Comme on avait fait la dernière fois. La convention que nous avons, Sabine. Donc, voilà, et l'ensemble des parcelles que la commune de Port-Louis avait en gestion depuis 2016. D'accord? Donc, la convention, elle est là. Alors, attends, et c'est bon? Vas-y, on va faire en sorte de montrer cela. Donc, voilà la convention de gestion que possède, voilà. Et vous voyez là où c'est en jaune, eh bien, je le rapproche, vous allez voir, c'est la convention, la R37. Mais au-delà, effectivement, de ça, il y a toutes ces parcelles qui sont sur le territoire de Port-Louis, que l'État, c'est du domaine public maritime. Vous voyez le DPN là, eh bien, c'est des parcelles qui domaine public maritime. Voilà, DPM. le DPM. Très bien. Donc, ce sont ces parcelles, il y avait plus d'une 60aine de parcelles que la commune avait en gestion. Sauf que la convention de gestion qui avait été signée entre le maire et l'État, voilà cette convention-là, vous voyez, voilà, c'est comme ça. Donc, cette convention-là, entre l'État, parce que pour que la commune puisse devenir gestionnaire, il faut que l'État ait autorisation, c'est de domaine public maritime. Donc, l'État avait donné pouvoir à la commune pour gérer toutes ces 60aines de parcelles-là. Sauf que cette convention prenait fin en 2017 ou 2018, entre l'État et la commune. Mais comme Nicolas a eu ça en 2016, Nicolas pas censé savoir qu'il est en convention de gestion qui a pris fin entre la commune et vers l'État. Ça, c'est des affaires yo. Ça, c'est leur cuisine interne. C'est leur cuisine interne. Oui. Donc, Artin est resté en 2017, 2018, 2019, jusqu'à 2020, l'État n'a rien dit. Nicolas est là. L'État a donné l'occupation, la commune a donné l'occupation à Nicolas, et Nicolas a continué de travailler. Depuis 2016, il est conventionné à ça. Mais quand il est passé, en 2020, monsieur Jean-Marie Hubert, Kavin, au pouvoir. Et il est arrivé au pouvoir, il estimait que, Nicolas Semar était trop proche à Artin. Et il estimait qu'en passant qu'il dit, Madame Nicolas Semar, doit être, faut y faire choix, Madame Nicolas Semar. Alors, on pas connaître qui cuisine, qui veut, qu'on l'a passé, et il estimait qu'elles sont martiniquaises. Donc, il commençait effectivement la chasse aux sorcières. La première chose qu'il a fait un courrier au service de la DIAL. Et il dit, viens contrôler ça, maman. Parce que, il faut savoir qu'il y a eu un premier problème. Lorsqu'il est arrivé, c'est le 31 décembre, il estimait qu'il ne faut pas de Tibouga ouvert.
Alors que c'est là Tibouga qui a fait chifaille. Donc, faut pas y ouvert parce que, faut y prendre arrêté, faut y prendre de kibitin. Tibouga tenu tout bitin aïe, et Tibouga sont commerçants et qui a fonctionné avec toutes ses obligations. Qui c'est, social, qui c'est patronal, qui c'est, assurance, il a tout qui c'est licence aïe. Licence Kataï, le débit de boisson, le débit de boisson, il n'est tout bitin aïe. Donc, Tibouga, fonctionner avec les recommandations qui ont été faites. Et de ça, ils ont décidé que ils ont monsieur pas coûter yo, monsieur ouvert, ils ont caché son en raison. Et quand ils ont fait, ils criaient à l'ADIAL et ils disent viens contrôler les structures là ça va moins et que l'ADIAL effectivement arrivé. Alors l'ADIAL Kavin, alors je vais te montrer là la contravention et je vais vous lire cette contravention là. Voilà la contravention et de grande voirie. Alors, il faut savoir, une contravention de grande voirie, c'est comme si lorsque tu conduis une voiture, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de permis, par exemple, tu rencontres les forces de l'ordre et yo capable d'avoir une contravention parce que ou violer les règles, le droit, effectivement, de la sécurité routière. Bon, là, Liovine, effectivement, avait contravention là, ça. Et un certain technicien supérieur, monsieur Christian Guénaud, eh ben, il vient. Et il a dit comme ça que je sous-signais Christian Guénaud, fonction de direction de l'aménagement et du logement, habilité à constater les infractions, accompagné d'un gendarme, monsieur Logis Cochonneau, du gendarme Potin, de la brigade de gendarmerie de Port-Louis, et d'un autre fonctionnaire de l'ADIAL, monsieur Najira Marcel. Et c'est mon ça qu'a dit, certifie avoir procédé personnellement aux opérations et consultations suivantes le mardi 20 juillet 2021. Ouais, donc, problème commencé depuis 2020. Le mardi 20 juillet 2021 à 10h30. Je me suis présenté à Port-Louis sur la plage de Souffleur au doigt des parcelles AO 1070 et AO 989. Et voilà. Donc, là, il a dit comme ça que le 21 en rail et en bas en PV de grande voirie et il a dit que c'est la société Nadjet qui a eu PV là ça et la société Nadjet au droit des parcelles AO 989 et AO 1070. Sauf que je le dis, Sabine, Nicolas Semar ne se retrouve pas sur la parcelle 989 et 1070. Nicolas Semar, et nous avons fait un expert, un cabinet d'experts, hein. Voilà, nous fait le 28 mars 2025, là pour nous confirmer, parce que c'est LCDM qui rend compte que tous ces bitins là ça qu'a fait, et il va nous, expert là, nous rapport là ça. Et quel rapport là qu'a dit? En réponse à la question à savoir si les occupations établies par la société Naizet sont situées au droit des parcelles AO 1070 et 989, les occupations du site Cabana Beach ne sont ni situées sur les parcelles, ni en continuité directe avec elles. Le site Cabana Beach appartient à la section AR, distinct des parcelles AO 1070 et AO 989. Donc, il a dit clairement que le site Cabana Beach ne se trouve pas sur ces parcelles. Donc, se trouve sur la parcelle AR 137. Et lorsqu'on regarde la situation, on voit bien que la parcelle AO 989 qui a existé et AO 1070 qui a existé. Alors, l'expert a été plus loin et l'expert nous dit que la parcelle AO 1070 appartient à la CEMAG, la Société d'aménagement de la Guadeloupe, la CEMAG, et la parcelle AO 989, en réalité, c'est parcelle topographique de la situation, mais il te donne comment ça s'appelle, les personnes qui sont sur ces parcelles-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes clairs, et il est clairement dit et prouvé que le Cabana Beach ne se... Voilà, la société, la parcelle AO 1070 est la propriété de la Société d'aménagement de la Guadeloupe, est localisée à l'ouest de la plage du Souffleur, et la parcelle AO 989 correspond à une maison d'habitation appartenant à Madame Frima Simonis Gustave. C'est pauvre malheureuse. Donc, pauvre malheureuse. Ah, oui. Donc, cela veut dire simplement que chaque parcelle, chaque personne, chaque morceau de terrain qui est en Guadeloupe, ou une référence cadastrale. C'est ça, il va créer parcellaire, référence parcellaire. Donc, on parle
ces gens-là ont tellement envie de faire du mal, on part avec une contravention de grande voirie, Sabine, le 20 juillet à 10h30 sur les parcelles au 989 et au 970. Et quand ils ont fait, eh bien, ils ont décidé, ils ont au tribunal, faut qu'ils foutent Nicolas dehors, et ils ont au tribunal, et ils ont une décision à 2023 qu'a condamné Nicolas à sortir, à tirer Cabanabit sur la parcelle au 989 et au 1070. Alors qu'il pas en l'air. Alors, il va en l'air. Alors, on a dit ça. L'avocat, effectivement, a dit ça. Maintenant, cas tribunal, la juge la répond. Juge la dit moi-même, comme on a ôté, en contravention sur ces parcelles-là, moi j'ai demandé, je donne un jugement pour libérer ces parcelles-là. Donc, la AR 137 n'est pas concernée. Donc, Nicolas, quand même, son avocat a fait appel et j'ai la décision d'appel qui dit que Nicolas, effectivement, voilà la décision d'appel qui dit qu'on autorise Nicolas Semar, la société Najet, à enlever ce qu'il a sur les parcelles 989 et 10 au 989 et au 1070. À aucun moment, on ne donne pouvoir à qui que ce soit sur la parcelle AR 137. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, de la convention que je vous ai parlé, que la commune avait une soixantaine de conventions de parcelles en gestion. Aujourd'hui, la commune se retrouve avec une seule parcelle en gestion. Vous voyez toutes ces parcelles-là, quand il y a une convention de gestion que Jean-Marie Hubert signé en 2023 et que convention-là s'accabaille la possibilité de gérer que la parcelle où se trouve le Cabana Beach, donc la parcelle AR 137. Donc cela veut dire qu'ils savent quelle parcelle où se situe Nicolas. Il est simple, on va là, et c'est ce que j'ai dit au préfet. Monsieur le préfet, vous faites une photo là où vous êtes et vous avez des données satellitaires qui vont vous dire sur quelle parcelle vous vous trouvez. Bon, là, dis-moi que là, il y a le Cabana Beach, ici, là, 989, et dis-moi si, monsieur Kiaba, si, à pas parcelle là, parce qu'il n'est pas connaître, il pas, qui est pas géomètre, il pas connaître, ils savent qu'ils viennent craser Cabana Beach. Donc, alors, man, dit pour craser Cabana Beach, il faut un jugement du tribunal, parce qu'on pas juge. Eh ben, dis-moi comme ça que, monsieur Kiaba, je vous dis ça, on n'arrêtera pas la démolition. S'il faut dédommager, on va dédommager, mais on n'arrêtera pas. D'accord. On fait une pause, hein, pub. On se retrouve juste après, bien évidemment, messieurs, dames, pour continuer, parce que nous, on perd pas de temps. Hein. Vous nous retrouvez sur le live, nous, qu'à continuer, on avance sur le dossier. On continue. Oui. On poursuit, nous. Alors, on poursuit. Donc, effectivement, le tribunal administratif de Bordeaux donne une décision au préfet. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes allés là, le jour de la démolition, je demande au préfet, parce que moi, pas venu avec ça, ça vient de la préfecture. C'est eux qui m'ont envoyé un jugement là ça. Et quel jugement là ça? Tu peux nous le montrer? Je peux vous le montrer. Montre-nous et le je vous montre. jugement. Voilà. Et comme ça, la première page, donc on n'a pas. Alors ça c'est le jugement. Alors c'est le tribunal de Bordeaux. Hein, tout le monde peut aller. Très bien. Vous tapez sur le site, c'est l'audience du 13 juin 2024 et la décision du 4 juillet 2024. Alors vous allez voir quelque part. On parle des parcelles. Voilà, des parcelles AO. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. 10, 70 et 989. Oui, tout voilà. à fait. Donc, ce sont ces parcelles qui sont concernées par le jugement, par la décision. Et voilà les signatures du jugement. Mettre les signatures. Voilà. Donc, après, bitin que ni LCDM, ni bitin fait. Donc, aujourd'hui, le préfet vient avec un jugement pour
expulsé des parcelles 989 et il démolit un bâtiment qui est sous la parcelle AR, une autre section 137. Alors, ça c'est en faute. Ça c'est en faute grave, Sabine. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que malgré le fait que vous lui portiez ces éléments, papier noir sur blanc, il te dit, moi je suis venu démolir, je démolis quand même. Alors pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que, comment comprendre, quand Nicolas Semar et sa femme, avec une petite équipe de Cabana Beach, au Kavin, avait des bateaux remplis gendarmes de volets maritimes, donc ou dérangés, ou y a préparé. Au Kavin avait un hélicoptère. Au Kavin avait drone. Au Kavin avait 3 blindés. 3 voitures blindées. 3 camions blindés. Mais pourquoi cette démonstration de force? Et au Kavin avait 180 gendarmes. Maman. Attends. Et Jodla, au Kavin dit que Nicolas avait trompé. Non, mais il peut même dire qu'il est trompé. Mais, donc, il peut pas dire qu'il est trompé parce que là où j'ai dérangé tout ça, monde. Et où j'ai dérangé tous les habitants, donc. Parce que c'est l'agent, ça aussi. C'est l'agent. Donc, il y a pas, on peut pas arrêter, on peut payer plutôt. Donc, mais en plus de ça, au cas où vont tel armada, et Zoka dit que Nicolas Clamence, yo fait rébellion, yo agressé gendarme. Des moun contre tout ça moun. Contre tout ça moun. Tout ça moyen. Donc, ça est incroyable. Mais au-delà, effectivement, de cela, on voit venir le maire, qui a dit, premier bitin, il dit qu'il avait une souris aux lèvres, il est content, et il a vu, si bitin là, il a dit, moi, c'est pas moi, c'est le préfet. Alors, je le dis, lorsque, Sabine, si tu as une parcelle de terre et quelqu'un ne veut pas sortir dessus, tu demandes au préfet de te donner le concours de la force publique. Et le préfet ne vient pas pour démolir, le préfet te donne le concours de la force publique et il y a une entreprise qui va faire des travaux pour faire mon nasa sortir si terrain. Donc, qui c'est qui a la gestion de la parcelle AR 137 Jodla? C'est le maire. Donc, c'est le maire, c'est bien lui qui a demandé, c'est pas le préfet qui a demandé quoi que ce soit. La deuxième chose, j'ai un courrier du 12 décembre 2022 qui est là et qui... Alors, celui-là, puisque nous avons la chance de travailler en réseau, oui. Celui-là, je l'ai récupéré sur le groupe. Ah, voilà. Le voici, messieurs, dames, vous l'avez juste à côté voilà. du verre. Et Zokavre. Voilà le courrier. Voilà et je vais même zoomer pour que vous puissiez le voir. Et qu'est-ce que ce monsieur le maire dit? Alors, il a dit, premier bitin, il a dit, la société Niget, exploitant un établissement de restauration dont le Seine et le Cabana Beach, occupe illégalement la bande sableuse. À l'occasion d'un contrôle effectué en collaboration avec les services de l'État et les forces de gendarmerie, en sa qualité d'OPJ, 6 juin, procès verbal 6 juin à la demande, les infractions ont été relevées. Donc, il parle de ce fameux contravention de grande voirie. Et il a dit comme ça, au regard de la réunion d'information que vous avez organisée à destination des maires de la Guadeloupe sur les constructions illégales, des procédures que vos services nous ont indiquées de l'obligation pour le maire de dresser PV, donc pour y faire privé là, et le transmettre sans délai au ministère public, je viens par la présente vous demander de mettre en œuvre l'action publique. Donc l'action publique, ça veut dire démolir, de mettre en œuvre les démolitions sur le littoral en Guadeloupe. Ça veut dire qu'il a dépassé le cadre de produit, il a demandé procurer là, nous pas un préfet là, procurer là, et c'est là que mon a parlé du nationalisme, des déméchés pour écraser toute case qui est illégale, Guadeloupe, Saint-Martin, toute case qui est illégale, Marie-Galante, toute case qui est illégale. Alors, là, nous connaissons spécificité à la Guadeloupe, nous avons dit que ces sont criminels. Nous avons dit comme ça que c'est pas tuer mon tout seul qui crime, mais faire un tel acte où nous savons que nous vivons dans des communes où très souvent les gens sont là, sans titre de propriété, et que sont sur le littoral. Et que, aujourd'hui, lorsqu'on vient dire en telle ignominie, on a effectivement en droit de se poser des questions sur les véritables motivations de cela. Donc, dans son courrier, il demande bien de procéder à la démolition. À la démolition, tout à fait. Toutes les maisons, habitations, commerces qui se trouvent sur le littoral. Alors, et il y en a beaucoup. Mes préfets n'ont le travail pour alors, faire. Alors, ils travaillent tout bonnement. Il peut, la même équipe qu'il y avait lundi, il peut mettre... Il faut le mettre de tous côtés. Il faut le mettre de tous côtés même. Alors, je vais te donner une dernière chose, Sabine, concernant cela. Alors, vous voyez, je reviens sur la contravention de grande voirie et je vais vous demander de regarder juste, je vais entourer la date de contrôle.
c'est le mardi 20 juillet que ça a été fait. La date de contrôle. Alors, je rapproche. Mardi 20 juillet 2021 à 10h30. À 10h30. Oui, c'est noté. D'accord. OK. Donc, on retient que le PV de Grande-Voirie a été donné le mardi 20 juillet à 10h30. Très bien. Je te demande de regarder. L'huissier est venu emmener ça pour Monsieur Nicolas. Signification de document, c'est annexé. Regarde la date, la première date, le 1er septembre l'an 2021. Donc, la date, c'est le 1er septembre qu'on a signifié ça. Et puis on ne quitte pas, on reprend l'antenne TV. Voilà. Alors, je revenais sur la date que le PV de Grande-Voirie a été donné, et je disais que c'était le mardi 20 juillet à 10h30. Donc, on retient le mardi 20 juillet. Voilà la date. Non, c'est dans ce sens-là. Attends, ok, ouais, hop. Et là en face, juste en face. Attends, voilà. Non, je quitte la caméra. Voilà. Le mardi 20 juillet. C'est cette date-là que le technicien Guénaud a donné le PV. Très bien. Ce PV-là, le 20 juillet, a été signifié le 1er septembre. Juillet, août, septembre. Voilà le document de l'huissier. D'accord? Et c'est l'huissier Arbouzov qui a signifié cet document, ce PV, à M. Nicolas Semar de Naïdjet. Donc, ça veut dire que 20 juillet, 1er septembre, juillet, août, septembre, ça a fait 2 mois. Qu'il a signifié. Sabine, lorsqu'on va à la loi maintenant, et on voit les contraventions de Grande-Voirie, n'importe qui peut aller le voir. On a l'article L774-2 du Code de la justice administrative qui dit clairement, dans les 10 jours qui suivent la rédaction d'un procès verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès verbal. Ça veut dire, procès verbal là, le 20 juillet, le 30 juillet, faut déjà signifier contravention là, sinon, il nul et non avenu. Et au cas où il vient signifier, il 2 mois après, ça veut dire que contravention là, ça pas ni pour force de loi et il caduque. Il est écrit à l'article L774-2 du Code de la justice administrative. Alors, comment, avec autant de problèmes, autant d'irrégularités, qu'on peut aujourd'hui dire qu'on a fait, non, aujourd'hui, alors, je le dis qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut pas aujourd'hui baisser les bras, baisser les chines, et aux Guadeloupéens de leur dire, alors tout le monde peut aller savoir, aller sur le site du cadastre.gouv.fr, site à l'État, ils ont regardé, Ola, Cabanabich, qu'a y trouvé. Allez sur Géoportail, vous m'appelez, à n'importe quel moment, je vous montre comment aller sur Géoportail, parce que de chez vous, à quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, vous pouvez aller voir ce que nous sommes en train de dire, et vous allez constater, je vous montre comment aller sur Géoportail, parce qu'il est important qu'on sache, il est important qu'on arrive à comprendre et connaître. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire le contraire par rapport à tout ce que j'ai dit, eh ben dit menti aïe. Et Jodla, nous pédit comme ça que Jodla, eh ben nous faisons situation et que je suis sûr qu'il arrive très souvent Guadeloupéens, eh ben parce que nous avons négligé. Nous avons négligé, c'est l'État, c'est rien bois pas mais quand c'est rien fait et que la vête pas gêné raison devant poule. Jodla faut nous arrêter ça, eh ben Jodla nous avons dit comme ça que non. Et il faut y rembourser non jusqu'au dernier centime par rapport à démolition illégale là qui fait là et ça est passé là. Et ça qui est dommage c'est que nous avons quand même des groupes politiques ou alors certains qui disent ouais mais il était là, il n'avait pas un truc. J'ai le document pendant qu'on dit que il n'avait pas le droit, il pouvait pas j'ai le document de l'ancien maire qui dit une sommation interpellative qu'un commissaire de justice l'a fait. Il dit que Nicolas Semar avait ses autorisations administratives. Mais voilà, mais le pire dans tout ça, c'est le fait que voilà, preuve à l'appui, c'est pas bon par celle-là, au cas crasé quand même. Alors maintenant, il va se passer quoi, Hubert?
Il va s'écraser, on va peser de tous nos poids parce que écraser, donc, nous pédit. Alors, mais là, faut y rembourser. Mais là, faut y rembourser. Et on peut dire comme ça, Sabine, il faut rembourser. Il faut rembourser. On peut dire comme ça que nous pouvons peser aussi de tout point en nous, mais il faut rembourser. Ça, c'est premier là. Deuxième bitin là, c'est que nous pouvons peser aussi de tout point en nous pour nous garder situation aussi à littoral en nous en Guadeloupe. Et que, là, nous décidons de faire les dimanches du littoral. Une fois par mois ou 2 fois par mois. Nous, quand ici littoral en nous allons l'autre jour à Saint-François. Nous voyons assis en plage. En plage qui, là, qui déclaré, plage, parce qu'il y a des plages qui déclarées par le parc national, par l'État, zone où torti en nous capone. Eh ben, plage là, ça, c'est une zone où torti en nous capone. Et qui bétonné. Et qui bétonné et qu'il y a juste mettre en ponton, bateau, qui rentré là. Oui, et pendant nous, quoi, essayer courir derrière, jeunes qui ka filmé, elles vont joindre, avec des joints. Eh ben, nous connaître, dans toutes ces petits pots là, eh ben, on n'a qu'à faire pot à yo, à si l'enmer à yo. Alors, nous, juste des morceaux l'enmer qui louent, des morceaux l'enmer. Oui, nous voyons, et bailler quand il y a l'enmer là. Bailler quand il y a l'enmer là. Et nous ne pas parler de 50 pas géométriques, hein. Nous ne pas parler de 81 mètres 20 à partir du littoral là. Eh ben, qui doit être pas là. Eh ben, nous ni des morceaux cases, assis, des zones naturelles. Oui. Alors, l'autre jour, j'ai vu un courrier de quelqu'un, un truc de port, lui, qui a dit oui, si et ça, de Saint-François, pardon. Eh ben, là, nous a dit, la parcelle AW30, où il a construit, en dizaines de logements, et bien, l'argent à l'État, oui, fonds européens, eh ben, il a construit, pour un certain nombre, assis, les zones naturelles. Et il a barré. Et il a fait construction, si. Hubert, que disent l'agence des 50 pas géométriques sur ce dossier? Puisque Yovin, à un certain moment, on entendait beaucoup parler de cette agence et qui faisait respecter les gens, les personnes qui étaient sur le c'est dangereux, il y a la mer, il y a cyclone, ni vague submersion, ni tout bitin. Et à Saint-François, il n'y a pas ça? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, eux? Alors, vous savez, le problème là qu'il a posé là, c'est que là où vrai, on est trop monde qui n'est trop responsabilité. Eh bien, c'est pour le monde. Il y aura tout le monde pour faire un butin pour le monde à veille. On est l'agence des 50 pas. On est le conservatoire du littoral. Tout à fait. On est le domaine public maritime. L'ONF. On est l'ADEAL. On est l'ONF. On est les zones humides conservatoires de Kibitin. Tout à fait. Donc, ni 6, mais pas tout le monde qui a dit à pas yo. Conservatoire, les 50 pas géométriques a dit au moins. En là, moi gérer, moi, c'est l'État, donc il n'y a pas fait rien. À pas pour mon Sabine. Je là, les 50 pas qu'a dit à pas yo. Mais, ah bon? Et la DEAL qu'a dit à pas yo. Mais c'est mon nasa, ils arrivé à ni permis. Mais justement. Ils ont leur permis de construire. Donc, aujourd'hui, comme, eh ben, tout le monde, personne ne peut rien dire, eh bien, aujourd'hui, la population n'a qu'à se soulever pour dire que lorsqu'il y a effectivement absence de loi, absence de force, eh bien, nous avons fait travailler en nous et nous avons devoir, effectivement, d'avoir fait devoir en nous, eh bien, de lever nous, de révolutionner, de faire la révolution pour que nous puissions effectivement faire respecter nous. Alors, par contre, excuse-moi de te couper, Hubert, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faudrait qu'on puisse comprendre ça. Je me rappelle à une certaine époque, lorsque justement il y a eu la création de cette agence des 50 pas géométriques, toute la campagne était basée sur le fait qu'elle en met là Gavin mauvais, il faut déplacer, il faut rentrer le littoral, les 50 pas par rapport à cyclone, mauvais temps, tout bitin. Et tous les propriétaires guadeloupéens, confondus quels que soient, ils ont eu cette visite et on les a relogés, on leur a proposé autre chose pour récupérer. Tout à fait. Yo teni titre de propriété à yo aussi. Oui, tout à fait. Yo déplacé yo. Pourquoi Saint-François yo ni titre mais yo pas déplacé yo? Yo pas déplacé yo. Mais en plus titre yo pas kay jusqu'à l'en là. Je là nous ka poser nous les questions mais Sabine, mais nous voir ça dimanche. Mais en plus qu'il y a aussi plage là et qu'on peut pas passer ces plage là 81 mètres, yo te créer ça les 81 mètres du roi. Ça veut dire que yo ka dit ou la vine c'est pour y peut passer si tout littoral là faut il fait l'entour à la Guadeloupe. Sabine nous juste ni case en l'en là. Case si de l'eau. Oui, mais j'ai vu vos images. Nous ni case si de l'eau. Alors moun là que dis moi ça yo vle, moi kay louer case là, kay louer ça pour louer ça pour un mois, on te bien vle savent combien fois yo kay vrai que de l'eau même si yo ka dire c'est des WC chimiques, au là yo kay jeter tout bitin là quoi. Et est-ce que yo ka vinn font prélèvement tout le temps
qui gens ça ka passé les yo ka balayer ou là yo ka voyer bitin là les ouvriers yo a marrer ces bitin là ça est-ce que pas ni la faune pas toucher en bas là yo ka y mettre les encres parce que l'autre jour nous voyons bateau à Saint-Martin et yo dit qu'on ça était en grand yacht eh ben il y a un vrai problème que ça posait assis en bas effectivement oui, ça détruit les coraux ça détruit les coraux et là comme ça pas ni problème là. Alors, je veux bien dire qu'il faut, mais je dis que lorsqu'on veut un peu, et s'il y a pour l'un, il y a pour l'autre. Aujourd'hui, il faut effectivement que nous ayons un discours équitable. Là. Il faut pas effectivement, à partir du moment que vous avez la couleur de peau qui est un peu plus blanc, plus si, eh bien que vous ayez des droits et les autres n'ont pas de droits. À partir du moment que vous avez une statut sociale et que vous savez que vous touchez, que vous n'avez pas de portefeuille, eh ben, ou pas doit être ni piste droit qui moins. Et c'est ce dont souffrent les Guadeloupéens. Et les Guadeloupéens, c'est vrai que beaucoup parlent de évolution statutaire et ça. Je suis d'accord qu'il faut une évolution de manière à ce que le plan local d'urbanisme ne soit pas décidé, géré par l'État, par la CDPNAF, la commission départementale que nous connaissons, mais que géré par des instituts, par des Guadeloupéens, par des agriculteurs, par les gens qui sont ancrés, qui sont là. L'État, ça pas doit être qu'abaille le tempo pour décider du plus. Et les maires ne disent rien du tout. Le président de l'association des maires ne disent rien. C'est l'État qui fait le plus. À partir du moment que vous faites le plus, vous décidez de la direction politique que vous donnez à votre pays. Ça veut dire que les élus, effectivement, c'est des bois, ils n'ont pas ni valet. Et il faut effectivement qu'on se remonte contre ça. C'est pour ça qu'on a dit que les Guadeloupéens, nous souffrons d'injustice, nous souffrons de cette manque de considération, mais nous voulons certes en évolution, mais attends, on n'a pas goumé pour l'évolution statutaire, alors que, eh ben, Sabine, là, ouvre un cas, par exemple, à Canal, ou bien, un cas, madame, qui a sorti à Pointe-Noire, qui a vu, à Canal, qui a sorti là, déjà, qui a vu en stop difficilement, ils vont, bitin, et que, bitin, n'a qu'à fermer à midi et demi, eh ben, il arrive à midi ou 20, eh ben, salarié là, qui a l'air de moi, je pars parce que, moi, c'est du jour même, madame, il faut repartir. Je pars lorsqu'on était à Jarry. Et que madame là, ça a obligé de sortir à Jarry, partir à Jarry, pour y revenir le lendemain. Ça pas statut qui a fait ça. Faut aimer mon. Et à pas simplement en gueule, c'est franchement qu'il faut nous chaque. Ça veut dire que aujourd'hui là, on pense qu'il y a tout un travail à faire avec Guadeloupéens, avec nous. Pour que nous puissions préparer nous à dire comme ça que oui, je suis d'accord. Il faut qu'on arrive à gérer cette petite Guadeloupe là, que nous vivions ensemble, que nous vivons avec nos voisins, mais nous faut nous changer cette mentalité là que nous est là aussi. Et ça a commencé depuis politiquement et syndicalement. À pas parce que Jean-Marie Hubert ses amis en nous, c'est bon monde en nous, c'est bon digue à certaines organisations patriotiques et qu'il faut pas nous capables de dire comme ça que non ça au fait là pas bon. C'est ça. Et ils savent que depuis un moment qu'ils savent qu'il a fait ça. Donc voilà ce que je voulais dire, Sabine, et laisser la parole maintenant à toi et à tes personnes qui regardent. Alors nous avons déjà une première question. Alors c'est Mike, Mike que je salue. Mike qui te demande concrètement, quand tu parles de soulèvement, qu'est-ce que cela signifie? Car jusqu'à présent, il n'y a aucun soulèvement qui n'a eu aucun effet sur ce type de problème en Guadeloupe. Et ce ne sont pas des problèmes nouveaux. Les maisons qui sont sur le littoral de Saint-François, il y a déjà eu des vidéos, il y a eu des polémiques et jusqu'à présent, la population n'a rien fait. Alors je dis à Mike, alors on va prendre un petit exemple, on va imaginer ça. Forêt là qui a brûlé. Tout le monde a couru, toute bête a couru, lion là, tout bitin, toute bête il a couru. Et petit colibri là qui vient, il prend un petit goutte de l'eau en forêt là, et il vient. Et l'éléphant là qui a dit, ouais, mais pas comprendre là, quoi fait là, quoi ça qui est fait là, il a dit, moi, mon ka couru, mais on a fait ça, on a fait tâche en moi. Donc, il passe à ce qui est mais il a fait taille. Aujourd'hui, il est important que les gens ne se soulèvent pas, mais il faut déjà qu'on commence à que chaque personne, lorsqu'il y a une mobilisation, lorsqu'on est en train de discuter, lorsqu'on entend un rassemblement, qu'on vienne s'informer, qu'on soit là. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le LCDM donne le tempo, mais nous offrons l'opportunité, la possibilité de se soulever, de dire que ça ne va pas. On n'a pas besoin de prendre des armes, on n'a pas dit qu'on prend des armes, nous avons dit qu'on a nous intéressé nous, à nous soulever nous, à nous opposer nous, et là nous avons raison, même si c'est le diable qui est devant nous, nous avons mettre nos douboutes devant le diable pour nous dire que nous avons raison. Si, pour lui, il y avait 5000 Guadeloupéens, on a pensé qu'il y a fait marche arrière. On a pensé qu'il y a fait marche arrière. 5000 contre 180, c'est sûr. Il y a fait marche arrière. Donc, aujourd'hui, c'est se mettre debout. Et c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on dit de faire une révolution sociale, eh bien, c'est ça. En nous
commencé déjà à dire que nous avons souffert. Trop longtemps que nous avons resté avec la politique du centre fait se serrer dents. Donc, là, ils piqué nous, et bien, faut nous crier. Si nous pas crier, ça veut dire que nous pas de mal. Très bien. Alors, comme d'habitude, messieurs, dames, ça y est, l'antenne est ouverte. Pour vos questions, je vais vous demander, comme je vous le demande encore une fois, vous posez votre question, vous raccrochez, vous écoutez en télé pour qu'on puisse prendre un maximum de personnes. À l'antenne, je vous rappelle que nous n'avons qu'une seule ligne. Tu poses ta question, tu raccroches, tu écoutes en télé. Merci beaucoup. Allô, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. On t'écoute. Oui, je voudrais, est-ce que M. Kiaba passer le message à M. Kiaba qu'il prenne contact avec moi au sujet le scan des documents que je lui avais envoyés. Et M. Jules Nara, il comprendra, à Boel-Lamentin, au Vanche Bémao. Il t'a entendu. Voilà. Tu as entendu, Jules Nara. Je remercie. D'accord. Mais, concernant le terrain à Vanche et le problème au Lamentin, Boel-Lamentin. D'accord, mais qui n'hésite pas à me passer un petit coup de fil quand même. Ok. D'accord. Tu as entendu? J'ai la sortie, comme ça. Entendu, j'ai entendu. Voilà. Ok. Allez, à bientôt. À bientôt. Allez, on vous écoute 05 90 93 13 pour celles et ceux qui souhaitent poser des questions. Je rappelle, posez votre question, raccrochez et écoutez la réponse en télévision. Et surtout pas dormir, hein, les gens, parce qu'il nous reste très très peu de temps. Hein. Vous avez déjà vu ça. Je remonte en attendant vos commentaires pour voir s'il y a d'autres questions. Alors. Pac Vador, ça suffit. On aurait dû. Alors, il y a Judge Red qui dit on aurait dit c'est comme pas géométrique. Ok. Est-ce que vous avez des questions, les gens? Si vous n'avez pas de questions, on poursuit, hein. Hop. Allô, allô? Oui, bonjour. 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 C'est Joël Oui, Joël. de Kineres. La CIC Kineres. Bonjour, monsieur Kieba. Bonjour. Je me suis permis de vous appeler parce que c'est déjà pour rendre hommage au travail que fait LCDM. Vous le bravo. Franchement, chapeau, ce que vous faites. Et j'avais une question. Pourquoi le LCDM ne se constitue pas en société à part entière pour pouvoir mener des actions judiciaires auprès des choses qu'il découvre? La SAFER, les bords de mer, le littoral, les problèmes fonciers et compagnie. Voilà, c'est tout. Et bon courage à vous, monsieur Kiaba. Merci. Et c'est l'antillais, en fait. Habitat. Yes, bien comprendre ça. Alors, simplement, nous estimons que nous ne pouvons pas être en société. Nous ne pouvons pas être en société, ça c'est un choix. À la limite, que dit nous, pourquoi vous n'êtes pas association? Alors, pour être franche, c'est que là, nous fait ça, nous fait collectif là, ça pour nous gommer, pour nous payer, opposer nous à ça qui a passé au niveau foncier. Nous t'es en c'est la zone de Sainte-Rose. Après, ça a pris de l'ampleur et nous nous rendons compte des injustices que nous n'imaginons pas, qui se faisaient. Alors, nous sommes adhérés avec une confédération qu'on appelle la CSF, la Confédération syndicale de la famille, et qui a pouvoir véritablement d'ester en justice et de défendre les intérêts des familles en Guadeloupe. Donc, nous avons cette possibilité-là, sauf que maintenant, il ne s'agit pas de dire parce qu'on a découvert, parce que si on attaque, il faut savoir comment être sûr, par exemple, ce qui se passe à la SAFER, nous l'avons dit, mais nous sommes en justice. Au niveau de Fort-Royal, oui, nous sommes en justice. Au niveau de ce qui se passe là par rapport à Nicolas, nous sommes en justice aussi. Donc, ça se fait, le travail se fait. Nous avons toujours des avocats avec lesquels nous travaillons. Maintenant, ça prend du temps parce que il s'agit pas d'aller au tribunal. Moi, pas aller au tribunal pour PEDA. D'accord, même si l'IREL dit bien aïe, mais nous pouvons dire que la SAFER, il pède. On a été contre la SAFER et nous gagner la SAFER devant un groupe depuis de 15 secondes. Donc, ça qu'a fait, mais simplement, nous pas qu'à crier sur les butins. Mais nous faisons une émission pour nous dire tout butin que nous avons gagné, ils ont vrai qu'ils ont étonné aussi. Voilà. Voilà, Sabine. Un autre appel. Allô, allô, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Canal 10? Oui, on t'écoute. En question pour Kiaba. Bonjour. Bonjour. Et qui gens ils ont mesuré les 50 pas géométriques? Alors, c'est simple.
Si c'est cette question, hein, c'est simple. Les 50 pas, il y a parti de la dernière vague, et il y a dit qu'il faut unir en bande de large de 81 mètres 20. Oui. Donc, donc ça veut dire qu'il faut regarder la vague là qui arrive, et 81 mètres 20 à l'intérieur, eh ben, voici les 50 pas géométriques. Voilà. Pas plus simple que ça. Là, il n'y a pas besoin de prendre un mètre pour aller compter concernant Saint-François. On n'est pas obligé de prendre un mètre parce que il y a de l'eau là. Voilà. Il y a de l'eau là. Allô, allô? Oui, bonjour. J'appelle pour le dire pour. Yaba. On t'écoute. Voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis un Guadeloupéen, 64 ans et plus, c'est moi. Comment ça fait-il qu'ils ont raison, mais le préfet ne dit pas ça? Où sont les avocats? Qu'est-ce qui se cache dans toutes ces choses? Alors, oui, bonjour. Alors, mais qu'est-ce qui se cache? Pourquoi il n'y a pas la vérité? Pourquoi les avocats ne disent pas la vérité? Pourquoi on est écrasé? Pourquoi on a fait ceci? Mais il faut dire la vérité, parce que mais s'il y a des avocats, est-ce qu'ils ont été, je ne sais pas moi, empêchés de leur dire, ou si c'est la vérité, pourquoi dire, monsieur Sema avait raison? Pourquoi ils ne peuvent pas dire ça, même pour le sport royal? Pourquoi ils ne disent pas ça? Est-ce qu'ils sont confrontés à des réponses, de dire des choses n'importe quoi, qui sont assermentées? Mais pourquoi il n'y a pas la vérité? Pourquoi les Guadeloupéens ne se remettent pas? Pourquoi c'est injuste alors qu'on accepte ces choses? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 64 ans, j'ai 64 ans, je vois les mêmes choses. Je vois les mêmes choses en Guadeloupe. On dit des choses, les gens ont raison, on va dédommager M. Zima, ou je sais. On va dédommager 650 000 €. Mais pourquoi on l'a écrasé? Mais il faut dire la vérité. Les avocats sont assez remontés. On leur dit de ne pas dire la vérité. Les avocats sont-ils faux? Non, mais nous payons juste là parce que nous avons dit que nous avons on a l'avocat Maître Démocrite dans cette affaire-là et il y a aussi Madame Gilabal. Mais ceci dit, qui était sous l'affaire par rapport à l'affaire de 2023 et qui connaît très bien ce dossier-là et qui connaît véritablement les difficultés. Alors pourquoi? C'est pour ça, nous dit les avocats assermentés, nous pas assermentés nous. Donc c'est pour raison là ça que nous là, nous qu'a dit maintenant qu'à chaque Guadeloupéen aussi de faire état de conscience à et de dire est-ce que moi qu'a garder en qui devant porter moi en qui bailler en moi quand pas dit rien. Donc en tout cas nous qu'a dit et les Guadeloupéens savent. Voilà. Allez, dernière pause pub, messieurs, dames, on continue avec vos appels, questions-réponses. On continue en off en attendant de récupérer l'antenne TV. On repart avec un autre appel. Allô, allô? Allô? On t'écoute. Oui, bonjour Sabine. Bonjour Monsieur Kiabou-Hubert. C'est Mike de Bouillante, la personne qui a envoyé le message tout à l'heure. D'accord. Concernant la question à savoir ce que vous entendiez par soulèvement. J'aimerais aller un peu plus loin. Donc j'ai pas de question proprement dit à vous poser, mais j'aimerais aller plus loin dans la réflexion sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Kiaba, vos soutiens, les Guadeloupéens qui se sentent concernés par les problématiques que nous vivons concernant le foncier en Guadeloupe, vous avez informé, on n'a jamais suffisamment informé, mais je vais utiliser quand même cette expression, vous avez suffisamment informé sur les différentes luttes sur lesquelles vous êtes avec votre collectif pour que nous sachions ce qui se passe en Guadeloupe. Aujourd'hui, il est temps de prendre conscience que nous sommes dans un système. Ce système-là, il n'a pas pour but de permettre notre émancipation aux Guadeloupéens. Et je parle bien de Guadeloupéens. Comme je disais la dernière fois, Sabine, je ne parle pas d'ethnie, je parle de Guadeloupéens. Tout ça, quand on dit Guadeloupéens, c'est des lieux en parler. On va parler des Mounvini qui viennent ici pour exploiter et le soleil, rivière, mer, et Pampiayo, ça, ils ont le droit, mais c'est pas d'eux dont je parle. Ils ne se sentent pas forcément concernés. Ceux qui se sentent Guadeloupéens, nous savons très bien dans quel système nous sommes ici.
depuis des siècles. Ce n'est que le prolongement, ce qu'on vit de manière contemporaine, ce n'est que le prolongement du système ancien. Donc, à un moment donné, se soulever, c'est quoi? Je sais que M. Kiaba, vous ne pouvez pas vous permettre de tenir ce type de propos. Un jour, vous étiez venu à Bouillante parce que je suis de Bouillante. Je suis pas hyper jeune, mais on va dire que je suis un jeune de Bouillante. Et je vous avais abordé, c'était à l'époque de la voiture à pain. Et je vous ai dit, M. Kiaba, vous voyez tous les gens qu'il y a autour de vous, et parmi ces gens-là, il y a ma famille, il y a mon grand cousin Félix Aubertan, que vous connaissez très bien de Pointe-Noire, il y a mon oncle Roger, que vous connaissez aussi plutôt là à Bouillante. Bref, j'ai dit, regardez les personnes qui sont autour de vous, c'est des gens qui ont la soixantaine, la soixante-dizaine. Les orcailles devant gendarme, si des dossiers vous ont raison, les orcailles devant préfet, les orcailles devant gendarme, il y avait 200 gendarmes qui devant eux. Et que ni moun qui l'a, qu'a essayé de conscientiser préfet, qu'a essayé de conscientiser et Mamblo, en disant, est-ce que vous trouvez pas que ce que vous faites, c'est honteux, etc. Oh, on est en 2025, les gars, à un moment donné. Soit, et je vais être un petit peu dur, hein, c'est pas une attaque, mais soit vous êtes complice de quelque chose, soit votre but est de parler, en sachant pertinemment que ce système-là ne va pas s'arrêter, soit à un moment donné, on a des exemples partout dans le monde, et c'est ce que je disais la dernière fois, Sabine, M. Kiaba, il n'y a aucun peuple dans le monde qui se sent oppressé, qui s'est senti oppressé, et qui se met autour d'une table avec son oppresseur pour discuter avec lui des conditions dans lesquelles il doit partir. Ça n'existe pas. Et si ça existe, j'aimerais bien que vous me donniez un exemple. Mais ça n'existe pas, vous n'en trouverez pas. Tout peuple qui se sent oppressé sur cette terre, quelle que soit la partie du globe où il se situe, a utilisé une méthode radicale, donc violente, pour pouvoir obtenir gain de cause, et quand l'oppresseur et ses partisans ont senti qu'ils perdaient du terrain, ont proposé de discuter autour d'une table avec les oppressés pour discuter à ce moment-là des conditions d'arrêt de leur oppression ou de départ du territoire. Donc, à un moment donné, s'il vous plaît, M. Kiaba, s'il vous plaît, les Guadeloupéens, quand est-ce que nous allons prendre conscience de cela et quand est-ce que nous allons arrêter de prendre des coups au premier et au second degré? Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Parce qu'à un moment donné, on va finir par croire que c'est de la mascarade tout ça. Parce que les problèmes sont réels, les injustices sont réelles, le manque d'égalité avec la soi-disant mère patrie à laquelle on appartient et de fraternité est réel, et on est là à dire nous armés, yo armés, nous pas armés. Mais les gars, vous avez vu ça où? Donc tu dis qu'il faut effectivement s'asseoir autour d'une table et pour discuter. Ce n'est pas mon propos. Non, mais je connais très bien mon propos, j'ai été très explicite, ce n'est pas mon propos. Je dis, s'il vous plaît, qu'aucun peuple dans le monde, aucun peuple qui s'est senti oppressé sur ce globe terrestre, n'a eu comme première étape de demander à discuter autour d'une table avec son oppresseur. Ça n'est jamais la première étape, c'est la dernière étape. La première étape, c'est la violence. Parce que l'oppression est une forme de violence. Donc la réponse à la violence, malheureusement, jusqu'aujourd'hui en 2025, on le voit dans la géopolitique actuelle, c'est toujours la violence. Donc, c'est la loi du plus fort. Nous devons user de la violence. Et nous sommes dans un système où nous ne pouvons pas être plus forts. Non, mais est-ce que vous proposez qu'on commence, comme l'ensemble des peuples, comme vous avez dit, par utiliser la violence et terminer par s'asseoir autour d'une table? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix, M. Kiaba. J'ai l'impression et les faits. Par contre, je suis sûr que si nous commençons à être violents, que vous serez le premier à effectivement nous dire que ouais, mais vous n'êtes pas capable d'aller entre eux. Non, sincèrement, si je tiens ce propos, c'est parce que j'ai fait le tour de la question. Bon, et le jour où je vous ai parlé à Bouillante, vous avez dit la même chose. Vous m'avez donné une tape sur l'épaule et vous m'avez dit je sais de quoi je parle. Mais que vous ne pouvez pas tenir ce type de propos. Ce que je sais et que je reconnais. C'est pas un propos qu'on peut tenir, mais à un moment donné, il faut avoir une honnêteté intellectuelle. Le système dans lequel nous sommes ne nous permettra pas d'obtenir gain de cause. Et vous le voyez, on va obtenir des petites victoires sur certains sujets, mais le système global que vous dénoncez quand vous parlez des politiques, quand vous parlez de certains indépendantistes qui sont peut-être vos amis sur certaines choses, mais qui foutent la merde sur d'autres dossiers comme le dossier du Cabana Beach, tout ça c'est un système. D'accord. Nos ancêtres,
Ils ont combattu ce système. Vous savez très très bien comment ils l'ont combattu, Monsieur Kiaba. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Je suis plus jeune que vous. J'ai le respect des anciens et vous avez plus de mémoire que moi sur ces faits-là. Ils l'ont combattu et comment ils se sont libérés? Ils se sont pas libérés en commençant par tenter une discussion. D'accord. Et je pense qu'ils ont même pas discuté. C'est Mouna Foucan. Voilà, je vais pas en dire plus parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Je vais laisser d'autres téléspectateurs. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais regarder votre réponse sur la télévision. D'accord. Sabine, je te remercie. En cas saluer tout Guadeloupe, en cas saluer toute Bouillante qui a coûté moins, et en cas saluer travail là Zoc a fait parce que heureusement que Zoc a fait, parce que si pour nous pas tes café, eh ben nous t'es plus ça dans caca qui ça. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir arrêter de parler, arrêter de marcher dans les rues, arrêter de jouer du tambour, parce que ça peut avoir un effet ésotérique. Mais le système dans lequel nous sommes englués, le système colonial, il nous regarde et il est mort de rire. Passez une bonne journée. Merci Mike. Alors Hubert, on te laisse répondre. Hein. Alors c'est important. En gros, tu as entendu, il t'a dit tu dois faire comme Papa Trump. Tu bombardes et après tu dis je suis prêt à discuter. Voilà non, mais alors, il est important. Il y a quand même un peu d'une logique quelque part, un constat qui est opérationnel. Sauf que maintenant, il faut regarder ce qu'on a autour. Il faut effectivement regarder, et ça ne s'apparente pas à n'importe quel public, n'importe quel peuple et n'importe quelle souffrance. Aujourd'hui, je ne peux pas maintenant venir dire que bon, ben, tout ça. Parce que lorsque tu vas regarder, tu as derrière toi effectivement du monde, mais pendant que vous, ou bombardez, mais ok, tu verras Saint-François, mais les autres qui derrière, ils sont brillantes. Hein? Donc, tu vas te rendre compte que tu seras vite esselé avec quelques personnes. Aujourd'hui, il est important de rassembler. Les gens ont envie de comprendre. Les gens ont envie de connaître. Aujourd'hui, il ne s'agit pas effectivement de dire que parce que moi, c'est ma vision, eh bien, que je vais dans ça. Il faut prendre le temps pour expliquer. Là, nous avons un peuple, eh bien, qui a aussi souffert, qui a aussi été couillonné, qui a vu ce que c'est de la souffrance. Aujourd'hui, je peux comprendre tout ça. À qui on a dit, voilà, mais c'est la noucaille, et en fin de compte, il y aura compte qu'il y a d'autre côté. Donc, ce peuple-là ne va pas suivre n'importe qui. Il ne va pas effectivement se donner à un combat parce que Kiaba dit ça, eh bien, Kiaba bien gentil. Moi, je suis un 20e, combien de temps qu'elle nous a milité, nous a dit ça? Ça prend du temps. Et aujourd'hui, il ne faut pas effectivement dire que parce que c'est l'ident, parce que c'est sans cas vrai, eh bien voilà, c'est sans café. Faut comprendre pourquoi véritablement, eh bien, que nous avons du mal à regrouper nous, à être au plus nombreux. Et là, nous que comprendre ça, nous que dire que nous capables à là nous voulons aller. Mais je peux comprendre cette version-là, cette théorie-là, mais il est important qu'on sache. Et le peuple a envie de savoir. Le peuple a envie de leaders, mais de leaders qui soient vraiment des leaders. Et qui a pas parce qu'il y a ici, qu'il y a ça, eh bien, qu'il y a tout de suite, eh bien, qu'à rentrer à don satisfait, à don, on bita peuple là. Il faut, on a 300 et quelques mille personnes en Guadeloupe, eh bien, excusez-moi, mais, je là que nous que comprendre là, déjà, si vous sont vrais leaders, eh bien, regrouper tout le monde alentour. Donc, nous, en train de tenter, éveiller des mondes, mais garder cap pour faire, il y a plein de choses à faire en Guadeloupe, il y a plein de gens qui souffrent. Et déjà, commencer à faire monde qui a souffert crier. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une étape. Beaucoup de gens, moi j'ai eu vous savez le nombre de personnes qui m'ont dit moi monsieur qui a venu au premier temps sans décision, sans quoi que ce soit, eh ben commencez dire mon zone droit. Et lorsque j'ai fait l'état de ce qui se passe avant concernant, j'ai fait l'exemple de la voiture, regardez combien de monde qui a venu faire une voiture, mon a touché 400 € de RSA, il a une voiture, et il a venu, d'accord, d'accord? Dit pour y faire chiffre, effectivement. Voilà. Donc, il y a un crédit à la consommation, voilà, au lieu de crédit automobile. Alors, si nous laissez nous aller à cela, un pays dit que ça veut dire que nous pouvons parler, mais ça veut dire que nous avons manqué de l'information. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça avec Sabine aujourd'hui. C'est pour dire aux gens que moun papi, moun qui autres. Voilà. C'est ça. C'est ça. Un autre appel. Allô, allô? Allô, c'est Galé? Eh, quel ok? Vous faites pas virer? Oui, mais dis bien comme ça, puissant, non? Oui, puissant. Maître qui a bas pour crier, c'est maître qui a bas. Attends. Vous savez là, ça passait, arrivé Burkina, en sortie Burkinabé, arrivé hier soir, depuis mardi en partie, arrivé hier soir, en sortie Burkinabé. Ouais. Et on vous explique aux habitants que si nous pas fait nos pays ici, on explique aux habitants pourquoi. Là, au niveau Burkinabé, arrivé
ces jours la semaine passée là. Là, ça est passé, ça a été capable de voir là, il y avait les ministères, parce que moi, je trouve qu'il y a deux, expliquez il y avait des certaines ministères, nous voyons des reportages pendant sur des capacités de voir Génol, en tout cas, monter sur le ministère au Burkinabé. Vous voyez ça un peu tout partout en Afrique. Du fait que c'est mon expliquez-moi, que tout le temps, il n'y a pas de leader à don lutte. Et, nous, un problème, Ibrahim Traoré dit, enceinte là nous étions à Sankara. Ils font un meeting là, on était là, dernière semaine passée on était à Sankara là, on était là. Et là, tu es Sankara, je vais expliquer ça. Et nous, on dit, là où on peut, il compte ses pas pour avancer, il va pas réussir. On compte pas ses pas, on avance. Pas compter pas pour moi. Ça avance pour avancer parce qu'en Guadeloupe, nous ne compter pas nous pour nous avancer. Ça va fatiguer nos vies, nous va faire trop pas. Vous savez, là, ces messieurs arrivés au Burkina, première fois, ils vont payer en avance qu'on s'en vient en moins. Et c'est ça, ils démontent la France. L'arrivée là, en qu'est-ce que des bitins, ils mettent en place. C'est un gendarme. Il était foutant Burkinabé, un coup de pied, et il était attrayant Burkinabé avant sa défaite. Là, il tuait Burkinabé avant ça, après la quand il était tué Claudio, on a peut-être nous le preuve. Le peuple burkinabé levé, il a décidé propre peuple à lever. C'est ça, en terre pas bouteille. Dis-moi, c'est bien, il explique nous. Le peuple burkinabé levé, il a bas tout État français en l'air pour y sortir. Il a bien dit, le président a été là, là, Ibrahim venu faire sortir, mais le peuple a décidé, avec Ibrahim, il a décidé, il n'a pas qu'à agir si peuple a il n'a pas qu'à sortir, mais il a qu'à sortir propre quand il vient. Là, il a tout sorti. Vous savez quand il fait IBO, c'est mon a récupéré tout ça, c'est français à laisser directeur. Il prend Burkinabé directeur, PDG, architecte. Il remet tout le monde en place. Le peuple a décidé, il ne veut pas vrai, moun sorti à l'étranger commander yo. Et il dit pas qu'à fonctionner. Pas tenir l'école t'est ouvert, pas tenir un magasin t'est qu'à marcher. Première fois il vrai ça, quel on peuple décider ça pour pays aïe, il a réussi. Jeudi jour, là, entrer au Burkinabé, on des préfectures, dans des bitans, pas comprendre rien. Tout piqué à mon en place, et ils ont décidé, ils ont Kazayo, c'est tout ingénieur, tout le monde, et qui prend poste, puis parler de la population, sans passer par un, sans passer par un toubab, quoi qu'il y ait toubab, ils ont passer mon Kazayo. Ils ont dit fini. Mais on peut passer après les Burkinabés et nous là pour nous faire un pays avancer, mais sans autres, parce qu'ils n'ont pas ni pu sauver, ils ont là pour nous détruire. Et là, ils ont fouillé de Royaume-Uni en passant à la frontière de Niger, semaine passée, ils ont montré, moi, casser mes CD café au Niger, à la frontière, ils ont empêché mon entrée. En disant, là, ils vont expliquer aux Britanniques l'épreuve. Et bien, c'est là qu'on va nous pour partir pour nous prendre investir, mais c'est parce que, ils disent, moi, en Guadeloupe, c'est là, où pour finir les problèmes, parce que 3/4 des moun yo met des rois kazayo, yo prend c'est la Guadeloupe, yo prend c'est les dômes, c'est le plus faible. Et nous pas assez nombreux, si le peuple n'a pas levé son peuple qui a fait un pays, c'est pas un leader. Si pas ni un peuple, pas ni pays. Il ben faut nous voir pour nous parler. Sabine, nous connaître, j'arrivé, à manger. À plus tard. À plus tard. Ouais, ça puissant, hein. Ça puissant. Eh bien, on dit tout bien là, hein. Alors, j'ai profité, Hubert, tu l'as vu toi-même, j'ai profité pour passer votre petite annonce. Tout à fait, mobilisation nous pour changer les choses. Effectivement, nous avons mis aussi dans un combat à la SAFER, et John là, nous avons dit, hein, assis ça, il a passé à la SAFER, et assis ça, les agriculteurs qui ont nous manger, eh bien, qui a subi, avec les politiques aussi, parce qu'au niveau du conseil départemental, nous avons 5 moun, alors que les statuts qui disent que sont 7 moun pour nous, pour moun pas dire rien, Sabine, tout le monde qui a fait si magri, donc demain, il y aura nous la possibilité, il y aura les agriculteurs la possibilité de changer, effectivement, la donne, nous ne pouvons pas être là, mais à l'hôtel Awawak, nous avons des moun qui peuvent venir. Moun qui a souffert de la SAFER, moun qui a souffert effectivement de ça qui a passé à partir de 8h à Gozi, à l'entrée de l'hôtel Awawak. Ça a passé à Gozi. Voilà. Allô? Bonjour, Chouboulou. Bonjour, monsieur Kiaba. Bonjour. Bien. Voyez-vous, je l'ai déjà dit et redit, votre combat, il est noble. Il est, comment dire, nécessaire. Mais,
Voilà le maire. Tu sais, non mais c'est pas d'aujourd'hui hein, que je suis tes combats depuis le rond-point d'Ignace et autres. Ouais. Donc ça fait un temps. Ça fait un temps. Ouais. Donc respect pour. Cependant, et le monsieur a un peu abordé le thème. C'est pas qu'une, enfin, à mon avis, il faut un leader. Tu en es un dans ton domaine. C'est très bien. Mais il y a d'autres combats, notamment sur les terres agricoles, les terres pour pouvoir construire des logements sociaux, comment dire, les octrois de mer. Il y a un gars qui est très, qui connaît ça très bien. Je crois qu'il le cite pas, mais j'oublie le nom de monsieur, pardonnez-moi. Bandou, non? C'est un ancien douanier, là. Plaisir. Monsieur Plaisir, merci. J'ai longtemps oublié son nom et qu'il m'en excuse. Monsieur Plaisir, dans son domaine, Monsieur Davila et son compère, dans leur domaine, pour l'eau. Tu vois, on a beaucoup de leaders dans chaque domaine. Et c'est là où, excusez-moi, hein, il y a un combat à mener. Et seul, dans ton domaine, tu vois que la mobilisation est difficile. Non pas parce que ce n'est pas, intéressant d'y adhérer, mais juste que il y a tellement de combats. Tu comprends, si on vient te porter ton soutien à toi, porter de l'eau, porter des sous, on va porter de l'eau, des sous à monsieur Davila, porter de l'eau, des sous à celui-là, porter de l'eau, tu vois, il y a trop d'associations. Et c'est là où je me demande pourquoi ne pas former une seule espèce de confédération où vous vous réunissez et pour pouvoir débattre de tous ces problèmes-là et aller prendre la région, parce que c'est le levier actuellement, parce qu'ils n'ont pas vu l'indépendance, moi le premier, hein. Laisse-moi le premier, mais il y a la possibilité de mettre en place des hommes qui ne vont pas être, on pas dire tout corrompus, mais pour beaucoup, c'est facile de tomber dans ces travers-là, surtout qu'on les aide un peu à tomber dans ces travers-là. Alors, on t'a aimé que vous autres toutes réunissez les autres, pour vous autres réfléchir, pour proposer nous en plan, en vision, et à laquelle on va adhérer. Mais c'est à Conseil général, besoin fait changement de statut sans concerter nous, sans nous parler au préalable de ça. Ça me cause un problème. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Je vais même mieux mettre de l'eau dans ton moulin. Moi, on dit, c'est vrai que mon dit son leader, donc, on attend ça tellement, donc, on a considéré qu'on a porté pire en main à l'édifice. En parler véritablement, il y a qu'à penser qu'il y a une question d'état d'âme ici, ça l'a voulu, si que c'est, nous, quand il fait ça, que c'est. Moi, en cas dit ça, et je l'ai dit pour Fort-Royal, je suis prêt à ce que on se mette ensemble. J'ai lancé des appels, j'ai appelé des gens, les grands chefs, j'ai appelé Domota, j'ai appelé là, j'appelle tout le monde. Mais, là, ça me pose pas de problème que dans le combat que nous menons à Fort-Royal, qu'il y ait un syndicat, qu'il y ait un autre groupe, qu'il y ait d'autres personnes qui là. Et moi, je suis là, on est là derrière, tranquillement, nous suivons. C'est pour vous dire que c'est pas le leadership qui m'impose, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que la cause. Et aujourd'hui, je vois trop de souffrance. Donc, je suis totalement, tu parles à un convaincu là, qu'il faut nous mettre nous ensemble. Et c'est pour cette raison-là. Vous avez quelqu'un m'a posé la question, pourquoi ou pas syndicat, pourquoi ou pas société? Non. Pourquoi ou pas association? C'est volontairement que je l'ai pas fait. Parce que j'estime qu'il y en a déjà beaucoup. Nous pouvons organiser nous pour que nous puissions uniformiser en groupe, en ensemble de monde. Et moi, je suis encore ouvert à cela et je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Je savais que tu irais dans ce sens-là parce que c'est indispensable. Et c'est pour ça que le peuple ne se mobilise pas. C'est juste parce qu'il n'a pas en face de lui une entité qui regroupe tous ces problèmes-là pour qu'il puisse y adhérer. Quand il verra cette union pour pouvoir débattre pour nous, je suis sûr que la population y adhérera et puis soutiendra. Moi, je suis persuadé de cela. Maintenant, je demande à ceux qui sont à l'extérieur du pays, au vu des problèmes qu'ils rencontrent là-bas, de retourner par honte, venir, nous besoin pour combattre ces problèmes-là, pour faire face à des yo. Et c'est pas avec,
il ne faut pas écarter non plus les autres communautés qui existent en Guadeloupe, qui sont bien installées, qui maintenant, leur 4e génération est informée et se forme. Et on ne pourra pas faire abstraction de ces qualités-là. Ça n'a pas mon caillou tourné en pays ailleurs, c'est mon qui construit la Guadeloupe. Donc, outre le fait que les associations doivent s'unir, mais nous aussi en Guadeloupe, fait qu'on a réunion, pas les affaires à Indiens, pas les affaires à Nègres, pas les affaires à Blancs, pas les affaires à Chinois et autres ceci, pour sauver la Guadeloupe, pour sortir la Guadeloupe de là. On a besoin de toutes les forces qui existent et qui vivent la Guadeloupe. C'était ce point que je voulais signaler. Et merci pour tout combat et vive l'union de tous ces combats pour pouvoir enfin réussir notre Guadeloupe. Merci Boulou. Merci Opil. Merci Opil. Et c'est vrai aussi, moi ça qui est important, c'est porter l'idée pour que nous puissions avancer, pour que nous trop de monde qui souffre dans ce pays là, ça il est pas normal à dans mètre carré qu'on ait autant d'injustice. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il faut nous avancer, faut que nous venions, mais simplement quand il y a dit aussi, il faut nous faire attention parce qu'il y a dit certaines fois pas ni plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc ça veut dire qu'il y a ni des monde aussi qui prétendent que ouais, ben pas parce que nous pas ensemble mais moi va venir. Eh ben, des fois, il faut dire ça parce qu'il faut trouver une excuse. Parce que si vraiment, eh ben, vous voulez que la chose avance, quel que soit ça, la météo déjà, qu'on a en tête, et vers ça là, qu'on a pensé là, pour que d'autres viennent aussi. Parce que là, où qu'ils viennent, ou qu'ils mènent d'autres monde, ou qu'ils convainquent d'autres monde. Peut-être on peut arriver à convaincre ça là, on peut arriver à convaincre d'autres, mais vous, présent ça, ou qu'ils arrivent à faire nous convaincre. Moi, en Paris, a ouvert, quel que soit le jour, l'heure du jour et de la nuit, pour que nous puissions véritablement avancer à son idée, qui a consisté à ce que nous faisons un bitin fort pour que nous puissions défendre, et pour que nous puissions changer les donnes. Voilà. Très bien. C'est plus fin, Hubert, hein? Le mot de la fin est pour toi. Eh oui, ça passe très très vite et c'est déjà terminé. On t'écoute pour le mot de la fin. Bon, mais sinon, remercier par rapport à ça qui a passé, qu'on a pensé que nous comprendre que ça nous voulait, c'est que la Guadeloupe avance et que si nous regardons en souci, eh ben, diviner à la Guadeloupe, eh ben, véritablement là, qui chemin doit être prendre, on a pensé qu'il y a un lot monde qui comprend, et un lot monde qui maille cause là. On a vrai encore assis les raisons des monde qui dit, ouais, mais c'est la loi dit, on doit arrêter d'être là, comme ça, qui ne peut vivre sans quoi que ce soit. Ni des monde qui a dit ça. Et que ouais, c'est la loi, les choses ont été faites, il faut les respecter. Alors, ils ont rentré à Kazao parce qu'ils ont violé Timouna et ils ont dit comme ça, eh ben, parce que Timouna t'es capoté en maillot de bain, eh ben, en cas là, eh ben, voisin là, vrai, ils viennent violer, eh ben, que la loi qui a dit, ouais, c'est ça, il a excité mon Kevin. Mais non, on a arrêté. On a arrêté avec les gens qui a dit, parce que c'est la loi, parce que c'est ça. Moi, on a envoyé au crasé Casamon, on a envoyé, injustement, on a envoyé des bitins faits, et, effectivement, moi, on a dit comme ça que, pas parce qu'elle est faite, pas parce que tout le monde a dit que c'est vrai que vous n'y tort. Donc, si il faut se battre pour ses convictions. Il n'y a pas de souci si c'est la loi. Eh ben, si c'est ça. Si c'est la loi, faut tout le monde respecter la loi sur le littoral de Guadeloupe. Eh ben voilà. Donc, faut tout le monde respecter et quelquefois on y a quand même, non, mais là, il y a trop d'incohérence et ça a, après, ça a, je suis vraiment de vrai qu'il y a des gens qui sont capables à dire ça qui fait là. Alors encore butin qu'il a dit, alors entendant monsieur qui a dit assez Ever Harold qui a dit comme ça que oui mais faut pas y comprendre tout le monde pour lui Ever mais tout le monde pour lui Ever mais là c'est qu'il monde qui a sorti d'autre côté qui a venir poser problème. Mais en même temps, en Catanie qu'a dit l'autre jour, nous pas fait la fête pour lui parce que ni trop violence. Alors bébé, on ramène, Anthony ça a dit, on ramène à ces moun. On ramène à ces moun bébé, c'est ça on a fait ces moun là. Donc en même temps il a dit que ni pour lui et que tout le monde pour lui là, que tout le monde pour lui qui voté bail en 2026 et que en même temps il a dit comme ça que moi pas fait faute pour lui encore parce que ça trop chaud bouillant pour lui. J'ai une question. Y avait-il véritablement une fête à Port-Louis? Mais voilà. Une fête patronale, véritablement. C'est l'habitude d'ailleurs qu'on est bon comme ça, donc. Y avait-il véritablement, avez-vous dans vos souvenirs véritable une fête patronale à Port-Louis? Y avait-il véritablement cela? Parce que quand tu entends, tu écoutes les habitants, les Port-Louisiens, ils ont pas te connaître ça de toute façon. Donc je ne comprends pas. Faut nous dire. Il faut nous expliquer. On veut savoir, hein. Il faut nous expliquer. Donc voilà, ça nous était besoin de dire. On a arrêté avec ce langage là ça. On a resté parler faire comme si nous dans les années 60 et que monde pas comprendre. Je là tout le monde est en ordinateur, tout le monde qui chercher en parler effectivement des références parcellaires là. Je là ou même là tout le monde savent la cabane habituée là, là ils ont regardé qui référence à parcelle là, c'est très facile. Donc c'est pour ça qu'en cabane un petit minimum d'informations pour que monde puisse comprendre que monde pas bête. Je là monde pas effectivement dans des années où que fait nous prendre l'eau moussage poulette. Je là nous a dit nous déjà comprendre
qui est 9 voitures, à pas une voiture 9. Voilà. En tout cas, merci en pile Sabine et merci tout le monde qui a écouté, tout côté dans le monde et qui a écouté Canal 10 et qui effectivement participé ou pas participé, mais nous avons des soucis en nous, c'est porter l'information, pas manquer, un pays manquer revenir encore si une information. Ah, mais tu dois revenir, on doit revenir parce que, on pas oublier, mais on doit peut-être revenir parce qu'on t'a porté, rapport d'expertise à Charles là pour nous te parler, mais ça qui fait lors de notre rencontre, parce qu'il y a à boire et à manger dans la méthode véritablement. Alors c'est plus côte de bœuf, c'est caviar. Voilà. C'est cela. Voilà. Donc il va falloir justement que tu reviennes pour qu'on puisse parler de ce fameux rapport là aussi, parce qu'il y a une histoire. Et également, moi, il faut que je salue cette action que vous avez fait, parce que j'avais les larmes aux yeux, Hubert, quand j'ai écouté ce jeune homme de 26 ans, Taha Meyer, voilà, c'est ça? Meyer, voilà. Grosse force à toi. Mais franchement. Vraiment beaucoup de courage à toi. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et là aussi, oui, bravo pour cette descente que vous avez fait là-bas. Avec, j'ai cru comprendre qu'il y avait également l'inspection du travail qui était présente. Ouais. Et au vide là, voilà. Et que, il y a un peu de comme ça qui est en souffrance terrible de Timon, des jeunes Timon. On n'a pas de quelle que soit la nationalité, qui est au bord de la dépression, qu'il y aurait fait au vin, qu'il y aurait fait effectivement promesse et qu'il y aurait traité au chien. Vraiment, il y a une traite humaine que vous ne pouvez pas comprendre à Fort-Royal et malheureusement, nos élus, de par leur silence, cautionnent véritablement, sont les complices de ce qui est en train de se passer de l'anglais. Voilà. On se donnera rendez-vous parce que demain, de toute façon, vous avez vu, demain vous êtes attendus, Dimanche, les dimanches du littoral, ce sera où ce dimanche? Alors ce dimanche, nous ne serons pas, mais le dimanche prochain, nous serons probablement, nous allons communiquer dessus. Nous n'y tellement côté. Alors, nous n'y tellement côté jusqu'à novembre, mais ça va jusqu'en décembre, si nous prendre tous les dimanches. Donc, alors, Jennifer, rapidement, je te réponds. Alors, le LCDM et l'inspection du travail sont descendus cette semaine, il y a peut-être 2 jours de cela, je crois, au Fort-Royal, voilà, parce qu'il y a les salariés subissent beaucoup d'injustices. Donc voilà, c'est pris fait, messieurs, dames, on se retrouve demain, même heure, même antenne. Bisous.